Eh ben ça, si c'est pas de l'intro, hein, je te dis que... Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Neverwinter Nights 2 sur PC, un jeu Atari développé par Obsidian. C'est du jeu de rôle, ça sort le 3 novembre, c'est pour les 12 et plus. Et voilà, c'est une belle intro, hein. Franchement. T'es content, hein? Oui, je suis content. Non, elle était belle cette intro, elle était vraiment belle. Alors, quel est ce jeu? En quoi consiste-t-il? C'est un jeu de rôle. Oui. Qui utilise la licence Donjons et Dragons 3.5. Ouais. Et là, on va créer un nouveau personnage pour vous montrer un peu l'interface de création du personnage, qui est très complète. Hein. Vraiment, on peut faire un personnage vraiment conforme à sa façon de jouer, comme vous allez le voir. C'est-à-dire alors on a beaucoup de races. Enfin là, il y a quelques races, on va dire, de base, elfes, nains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sous-races. Par exemple, si vous choisissez les elfes, après il va falloir choisir la sous-race. C'est-à-dire vous pouvez jouer les elfes de la nuit, les elfes de la lune, les elfes du soleil, les elfes des bois. Et chaque sous-race a ses propres caractéristiques. D'accord. L'elfe des bois va avoir un bonus en force en dextérité, l'elfe du soleil en intelligence et un malus en constitution. Il y a un autre truc aussi, c'est que l'elfe des bois sent bon la pomme de pin. Oui, voilà. Oui aussi. Je sais pas si tu en connais beaucoup des elfes des bois, mais bien sûr, moi, tu as l'air d'être connaissant. Il sent bon la pomme des pins, enfin voilà. Et donc, bref, oui, en effet, il y a... Une fois qu'on a choisi sa race et sa sous-race, on va choisir, on va personnaliser son personnage avec la coupe de cheveux, le choix de la tête. Bon, c'est assez basique, hein. C'est pas si poussé que dans d'autres types du genre. Bon, couleur de la peau, des yeux, c'est pas ça le plus important. Ouais. C'est après le plus important. Déjà, il y a la classe. On aura 12 classes. La classe, c'est votre métier en fait. Ah d'accord, je croyais que c'était la classe, la classe, ouais, il est bien sapé là. On peut choisir parmi 12 classes au départ. Et après, au fil du jeu, on pourra aussi se transformer, on aura accès à des classes de prestige. Les classes de prestige, on ne les aura pas d'emblée dès le début, puisqu'en fait, il faut remplir certaines conditions. Bah attends, un peu. Ouais. Par exemple, pour avoir le berserker frénétique, il va falloir avoir un bonus d'attaque de plus 6. Le berserker frénétique? Oui, on a plusieurs, on a 15 ou 17 classes de prestige. D'accord. Où il faut remplir certaines conditions. Donc c'est rien qu'au fil de l'aventure on pourra choisir après se spécialiser dans une classe de prestige. D'accord. On va prendre par exemple Paladin, le grand classique. Hein. Alors après, on aura aussi à choisir son alignement. Le paladin, il est obligatoirement loyal bon. Bah attends. Puisque c'est quelqu'un quand même qui fait de bonnes actions. Bah attends, mais l'alignement va déterminer les quêtes, va déterminer beaucoup de choses, puisqu'en fait, on peut jouer en étant quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire on peut jouer en aidant la veuve et l'orphelin ou en trucidant tout le monde. Ou alors voilà. Non, en faisant tomber la veuve et en frappant l'orphelin, ce qui n'est pas bien. Voilà, et on aura d'ailleurs plusieurs embranchements. Le jeu va pas se dérouler de la même façon si on joue quelqu'un de bon, quelqu'un de neutre ou quelqu'un de mauvais. On n'aura pas d'ailleurs les mêmes alliés, puisqu'on peut avoir dans son groupe 3 autres personnages, et donc il va falloir avoir des personnages qui pensent à peu près pareil que son avatar, évidemment, sinon ils vont pas apprécier. Après on choisit sa divinité, son dieu. Alors ça n'a pas beaucoup d'influence, ça a des influences sur certains dialogues, mais ça c'est assez secondaire, on va dire. D'accord. Son dieu, c'est assez secondaire. Là c'est beaucoup plus intéressant. Ce sont les caractéristiques du personnage, la force, la dextérité, la constitution.
Donc là, on a un certain nombre de points à dépenser. Mhm. Donc on peut dépenser comme on veut en fonction de sa classe, évidemment. Le paladin, il va pas avoir besoin d'intelligence, donc on va pas en dépenser de points dans l'intelligence. Oui, enfin non plus, il doit pas être bête comme un panier sans poignée. il va surtout avoir besoin de sagesse, de charisme, de force, de Alors, constitution. Est-ce que des points tu peux en ravoir après? Alors après, oui, on a à tous les 4 niveaux, on va gagner la possibilité d'augmenter une de ses caractéristiques. D'accord. Et attention à dépenser ces points, puisqu'en fait, on dépense qu'un seul point pour arriver à 14, Mhm. mais après 14, c'est 2 points. Oui, d'accord. Donc ok. voilà, il faut les dépenser en toute connaissance de cause. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez cliquer sur recommander, il va vous dire d'emblée ce qui va vous une configuration, on va dire, qui va vous convenir à votre classe de personnage. Et c'est pas fini encore, parce que vraiment on peut personnaliser à fond. Oh, Hein. mais non, oui. Après, il y a là les traits de personnalité, c'est-à-dire comment votre personnage a été élevé. Par exemple, il a peut-être été élevé dans une ferme, en étant fermier. Mhm. Donc là, il va avoir un bonus en survie, il va être plus résistant, entre guillemets, en Ouais. étant fermier. Joli cœur. Oh, tiens, c'est marrant ça. Joli cœur, il va avoir plus de perception, plus de possibilités de diplomatie, puisqu'on peut dire il y a des dialogues aussi, donc il va pouvoir plus convaincre son auditoire. Mhm. Après, c'est pas fini encore. C'est incroyable. Il y a le type d'archétype que vous voulez. Le paladin par défaut, là, c'est vous qui allez choisir, personnaliser vos dons. Mhm. Donc vous allez avoir, là, vous pouvez dépenser un certain nombre de points dans, par exemple, la création d'armure, puisqu'il y a de l'artisanat aussi. Vous pouvez créer vos propres armures. Vous pouvez en savoir. Bref, il y a plein de. Et En là aussi, macramé, il y a en macramé. Non, non. C'est important pour un paladin de savoir faire du macramé. Là aussi, on gagne des points au fil des niveaux. D'accord, Donc vous donc, allez pouvoir encore le personnaliser au fil Tous des les niveaux. 4 niveaux aussi. Non, c'est tous les niveaux là. Ah, là, Tous les c'est niveaux, tous on les gagne niveaux, un certain nombre d'accord. de points. Ça dépend en fait de la classe de personnage, de vos Mhm. caractéristiques. Bon après nom, prénom et la voix que vous voulez. Et puis voilà. D'accord. Et voilà. Après on se lance dans la partie. Voilà, vous choisissez votre voix, on se lance dans la partie. Mais je pense qu'on va carrément faire une autre vidéo. Ah bah pour, attends, on va pas se gêner. pour on la va- partie, puisque là il y aura un temps de chargement si on lance la partie maintenant, donc on va peut-être faire une vidéo directement dans le jeu avec un niveau un petit peu plus élevé que le niveau 1. Exactement. T'as très bien présenté tout ça, dis donc. Il fallait faire vite. Et non, je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi à aller jusqu'au Ah bout. vraiment Parfait. la création, je pense qu'il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps sur la création du personnage, sur les caractéristiques, sur les dons, Je veux bien te croire. C'est vraiment quelque chose d'assez pointu, on va dire. Je veux bien croire, mon bon panda. Neverwinter Nights 2 sur PC. Je vous fais pas le petit laïus. On se retrouve pour une autre vidéo dans quelques instants. Si vous voulez bien mettre un petit coup de cliquette sur la vidéo d'après. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé celle-là de vidéo. À bientôt. Ciao. Salut à tous. A tout de suite. Oh, les beaux tatouages que t'as sur le visage. Dis donc, ils sont beaux. Hein. Et on dirait un peu, ton bonhomme, on dirait un peu le prince des gâteaux. Ah tu trouves? Oui, c'est Oui. vrai, un petit peu, oui. Un petit peu. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Neverwinter Nights 2 sur PC, un jeu Atari développé par Obsidian, jeu de rôle qui sort le 3 novembre pour les Jeu 12 de rôle, il est pas très drôle. Ouais, en fait, il est pas rigolo C'est- du il est tout. pas- Hein. Il y a des trucs avec la veuve et l'orphelin. Enfin bon, c'est dramatique. Donc c'est pas drôle du tout. Ça sort le 3 novembre, c'est pour les 12 et plus. Et voilà, si vous avez regardé la première vidéo, vous savez déjà de quoi on parle. Ouais. Sinon, bah écoute, Ah, est-ce que tu te peut-être proposes de refaire un petit peu le tour? On va peut-être aborder peut-être la question du scénario, puisqu'on n'en a pas parlé juste avant, donc c'est un petit peu dommage, Exact, quand même. c'est exact. C'est un petit peu dommage. Donc en fait, ça se déroule sur la côte des épées. On démarre dans la ville de Port-Nuit, dans le village de Port-Nuit, Tout va qui bien. se fait attaquer une nuit. Ah bah tu sais, c'est marrant, ça aurait été... C'est marrant qu'il se fait c'est- attaquer. Pourquoi par d'étranges créatures qui veulent s'emparer de mystérieux artefacts, de mystérieux fragments. On ne sait pas de quoi il s'agit, donc on va devoir mener l'enquête sur ce fragment. D'accord, alors On va savoir Port-Nuit se plus fait là-dessus. attaquer la nuit par des créatures de la nuit. Par des créatures venues d'un autre monde. Voilà, On d'accord. va pas en dire plus. Donc le prince et ses gâteaux sont là. Donc Ah, on a ah, 4 t'es- personnages. On ouais. va rencontrer des personnages au fil de l'aventure. On peut pas les voir en plus gros? Ah mais Gros, si plus quand gros. même. Si, on peut zoomer, là c'est le Ah, mien. dis donc, tu t'es bien réussi, hein. Un petit... Ah, et l'autre, tu t'es bien réussi. Fais gaffe, il y a un zombie derrière. Ah non, c'est... c'est un habitant. C'est un Oh là, bah, habitant, dis donc, ils doivent pas manger souvent de la viande, ils ont l'air tout blancs. Donc ok, t'as tes... Alors là on est en ville, mais on peut aussi accéder à une carte du monde pour aller dans différents lieux, vous voyez.
D'accord. choisir le lieu où on veut aller, un petit peu à la Baldur's Gate 2 en fait. Hein. Mhm. Les lieux vont se débloquer au fur et à mesure en parlant à des personnages non joueurs qui vont vous donner des quêtes, ils vont vous dire d'aller par exemple au cimetière, donc le cimetière va se débloquer, vous allez au cimetière, vous allez résoudre la quête et vous allez gagner de l'or, de l'expérience. Les quêtes sont intéressantes. Les quêtes sont plus intéressantes que dans Neverwinter Nights 1 qui était un petit peu décevant du point de vue de la campagne officielle, campagne solo. Mhm. Il était assez basique, celui-là est un petit peu plus intéressant, mais ça reste assez linéaire on va dire. Mhm. Un peu plus linéaire que dans un jeu comme Baldur's Gate ou dans Planescape Torment où c'était un petit peu plus intéressant. Mais quand même, la campagne vaut le coup. Hein. La campagne vaut le coup. Ah, bon, cool. Donc évidemment, on a la possibilité d'acheter des armes, d'acheter des items, voilà, par exemple ici. On a son propre inventaire. Ouais. 4 cases quand même, c'est quand même intéressant, beaucoup de possibilités. On peut aussi fabriquer ses armes, comme on l'a dit. Mhm. Là, on va essayer d'aller dans une petite auberge. L'auberge, c'est en fait bah ça, là toi, où... De toute façon, dès qu'il s'agit de boire un coup, Ouais, là, ouais, c'est c'est- clair que t'es... Ah, là, t'es là, hein. Je pense que je suis pas le seul. Hein. Et là, l'auberge est là, voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est que dès qu'on rentre dans un bâtiment ou dès qu'on change de zone, il y a un petit temps de chargement. Donc, c'est inévitable. Donc, bon. C'est un Ça petit va, peu, c'est pas- ça hache un petit peu le rythme des parties. Hein. Ouais, À bon. l'heure des jeux sans temps de chargement, tout en streaming, comme Gothic 3 et tous ces jeux-là. Oui, mais enfin, bon, tu sais, Gothic 3, ça rame, oui, ça rame. ça rame Ça quand rame, même c'est- tellement c'est- que oui, c'est- un petit peu de chargement, des fois, ça fait pas de mal. Hein. Donc là, tu es dans l'auberge, il y a une belle On va aller musique dans grecque. l'auberge. Tu vas manger un Alors, kebab vous voyez quoi. là les cinématiques. Ouais. Beaucoup de dialogues sont sous cette forme-là. Mhm. On va peut-être zapper un petit peu. Je vais t'en faire Donc voir on a des la trucs, possibilité de choisir Un évidemment matin ses réponses. Vous ne- On va Oh, zapper. C'est Hop, quoi hop. Ah, Je vais parler Ah, de deux on va peut-être petites choses écouter que juste tu un peu le fais doublage. Ouais, je mets un peu plus D'après fort. ce que j'ai tiens. entendu, les femmes ne sont pas très impressionnées par la virilité des points d'année. Qui est pas mal du tout. Quoi? Beaucoup de femmes connaissent la virilité des points d'annelle. Beaucoup. C'est juste qu'elles vivent. Ok, sympa, un doublage tout à Ouais, fait ouais, convaincant. ouais, hein. c'est correct. Mais même au niveau musical derrière. Ouais, c'est très bien fini. Il y a quelques voix qui sont restées en anglais, hélas. C'est Ah un bon petit peu de Un rares voix. Hein. Ça m'est arrivé Un 2-3 petit fois bug d'avoir c'est pas des bugs, c'est des voix qui n'ont pas été traduites. Voilà, D'accord. bon, c'est un petit peu dérangeant. Mais bon. Alors là, dans l'auberge, on va retrouver tous ses alliés en fait, puisqu'on peut avoir que 3 personnages avec soi. Mhm. Donc là, on va pouvoir changer de personnage quand on va sortir de l'auberge. On va pouvoir sélectionner les personnages que l'on veut. Là, j'en ai trouvé 4, mais il m'en faut en prendre que 3 dans mon groupe. Donc je vais pouvoir changer de personnage. On va peut-être prendre la magicienne qui est plus efficace que la druide. En fait, je préfère personnellement. Je vais pas me- je Une sens bonne que j'ai- magie. je sens que je vais me faire, je vais avoir beaucoup de courriers qui disent oh les druides c'est génial, t'es fou. Ça. Ouais, les druides, oui, c'est génial aussi, mais c'est vrai que bon, c'est un magicien, c'est tout de suite plus impressionnant. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Panda. Non, Vous je le prends. l'écrivez. Je le prends en fait parce qu'elle va monter de niveau très vite, donc voilà, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on va gagner à montant de niveau. C'est tout. D'accord, C'est voilà. pour ça. Mhm. Il est malin, ce Panda. Il est malin. Ah, encore une petite cinématique. Ah, Petit voilà. dialogue. Justement, je Alors là, voulais c'est vous des en enfants que j'ai parler. aidés Vous allez sortir un récemment. sacré contrat, Mhm. Dory et moi. Donc ils Alors, se redressent à moi en je fait vous maintenant pour me remercie. demander J'ai une encore de l'aide. proposition à vous faire. Décidément. Mais dis donc, Ils en veulent. Hein. Ouais, mais ils sont vraiment tout blancs. Hein. Ah, bah, c'est ils ont- impressionnant. C'est le village des damnés, ton truc là. Ils ont besoin d'un toit pour la nuit. Bah oui, bah, ils sont pas. d'avoir un toit. Ah, Alors, ils veulent voilà un le toit. marché. On vous aide et Ah, vous essayez ah. de convaincre votre ami de nous accueillir à la shop. Ah bah ils veulent carrément aller dans l'auberge. Ah bah attends. Ah, bah, De nos je suis jours, c'est ça hésitant, maintenant je les suis enfants. hein. Je suis content qu'on soit tombé d'accord. Ah bah ça y est, lui il y va direct quoi. Bon ben, On verra à la shop alors. bah salut voilà, il va D'accord. direct, bah il s'impose, au moins c'est pas mal. Hop là, le dernier. Allez, hop, bon bah écoute, on au moins entre, t'as c'est fait une bonne parfait. action. Tu Donc es un voilà. bon paladin. La magicienne qui a la possibilité d'évoluer, De transformer les enfants en hamsters. d'évoluer, donc on va aller voir là sa fiche de personnage, Mhm. niveau supérieur. L'ensorceleur, pardon, c'est une ensorceleuse, c'est pas une magicienne, c'est un petit peu différent. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on va pouvoir choisir, améliorer les dons qu'on dispose, donc parmi quand même un Il y en choix a- assez il y en a vaste, pas mal, ouais. recommandé pour aller plus vite. Mhm. Et aussi les sorts. Les sorts, elle va gagner des sorts au fil des niveaux, donc on va pouvoir choisir le sort qu'on va acheter, entre guillemets. Mhm. Par exemple, flèche enflammée. Et voilà. Encore un niveau. Là, vous voyez, dans ce niveau-là, elle va pouvoir avoir un point supplémentaire dans une de ses caractéristiques. Donc, charisme, par exemple. Ah mais comme tu y vas. Voilà.
Voilà, là je fais automatique pour vous montrer un petit peu la création du personnage. Et là maintenant, ouais, donc Donc on peut diriger tous les personnages. Hein. et Pas tout, ouais. que son héros, mais on peut diriger tous les personnages. Quand on dirige pas son personnage, en fait, c'est l'IA qui nous suit, on peut gérer d'ailleurs l'IA, le comportement de l'IA. Alors le mode marionnette, en fait, l'IA ne veut pas agir du tout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, c'est à vous de cliquer sur les lieux pour agir pendant les combats. Là, vous pouvez choisir s'il va vous suivre de façon proche, moyenne ou lointaine. Là, c'est pour les. C'est super précis. C'est précis, ouais. C'est pour désactiver les pièges automatiquement, pour crocheter automatiquement. non, c'est pour les voleurs. Hein, pour les voleurs. Il y a des tonnes de trucs. Quoi. La magie, si elle va lancer des sorts, attire l'aligo ou désactiver le lancement de sorts. Attire l'aligo. Ou tire l'aligo. Attire l'arigot. Tire l'arigot, excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. On dit bonjour à tous les Aveyronais. Ma langue à fourcher, excusez-moi. Non mais c'est affolant tout ce qui a paramétré en fait. L'utilisation des aptitudes, l'utilisation des objets, puisqu'ils peuvent utiliser automatiquement les objets ou vous laissez le choix entre. Voilà. C'est quand même assez précis. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une autre vidéo d'un combat? D'un combat, oui, puisque dans un donjon peut-être. Là, on a vu la vie. Attends, justement, il y a un combat qui se déclenche là. Mais je pense qu'on va aller directement dans un donjon. Ouais, ça sera plus sympa. Plus sympa peut-être. On vous remercie d'avoir regardé cette autre vidéo de Neverwinter Nights 2 sur PC, un jeu Atari Obsidian qui sort le 3 novembre et pour les 12 et plus. À bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. Entends la musique, écoute. Ah oui, la musique. Attends, je vais la mettre plus fort, mais. Oh là là, ça fait peur encore. Je suis sûr qu'il y a des bêtes velues qui vont sortir d'un peu partout. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Neverwinter Nights 2 sur PC, un jeu Atari développé par Obsidian. C'est un jeu de rôle qui sort le 3 novembre 2006 pour les 12 et plus. Ouais. Donc voilà, alors là cette fois on arrive dans la phase bagarre. Ouais, et dans un donjon. Alors les donjons, il faut se déplacer très prudemment. Donc on va mettre notre voleur en mode fouille. Là on a plusieurs modes recherche. Mode fouille. Ouais, il va fouiller, il va rechercher en fait les pièges, les trucs comme ça. Parce oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en a. Hein. Je pense que voilà, par exemple ici. D'accord, donc il y a bagarre et piège. Donc il faut être prudent, on va dire. Il ne faut pas avancer tête baissée. Hein. C'est pas un jeu comme Titan Quest où on y va en bourrine. Là, il faut être calme. Eh ben, alors là, il a déjoué des pièges, mais c'est quoi en fait c'est du jeu du... Je ne vais pas essayer le piège. Ah, ben là, elle a échoué à désamorcer. Puisqu'en fait, elle a une compétence pour désamorcer les pièges. Voilà, donc il faut le booster au fil des niveaux si vous voulez qu'elle soit de plus en plus efficace. Ah oui, d'accord. Ah, voilà un petit combat, des ombres. Donc là, on va y aller à la baston. Alors, c'est très utile pendant les combats de mettre la pause. Pourquoi ? Pour choisir toutes ces compétences, tout ce qu'on veut, on veut sélectionner en fait. Là, par exemple, pour la druide, on a un livre de sorts avec les sorts mémorisés que l'on peut directement affecter au raccourci clavier en les mettant directement sur cette barre-ci. D'accord. Donc pour les utiliser, c'est beaucoup plus pratique. Mais de toute façon, je pense qu'il faut vraiment mettre la pause pour bien paramétrer ces 4 personnages, les réactions de ces 4 personnages, parce que sinon, si vous y allez en temps réel complet, ça va être une catastrophe sur les ennemis les plus difficiles. Ouais. Alors, comme on l'a dit dans la deuxième vidéo, quand vous dirigez par exemple le nain, tous les autres personnages sont dirigés par l'IA. Mais vous pouvez aussi mettre le mode marionnette, et là c'est vous qui dirigez tous les personnages. Mais encore un cochon? Alors là en fait c'est le druide qui s'est déguisé, qui s'est métamorphosé en animal, pour avoir des pouvoirs particuliers. Hein. Ok. Ah vous voyez. Oui, mais décidément, entre ça et Gothic, je trouve qu'on peut beaucoup se transformer en sanglier ces derniers temps, c'est une mode. Le rôdeur aussi a la possibilité d'avoir le rôdeur a aussi la possibilité d'avoir un animal de compagnie. Enfin, un animal de compagnie qui va attaquer les autres. Les une méduse ou non. un canari, enfin des trucs qui font peur. Il attaque les ombres à coups de canari. Alors, hop. Donc là, on a vu un peu de baston, ton sanglier court dans tous les sens. Toi, visiblement, t'as bien aimé, quoi.
Ah. J'ai bien aimé, bon, c'est sympathique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un éditeur de niveau dans ce jeu-là qui est vraiment très très complet, puisqu'en fait, les développeurs l'ont utilisé pour développer le jeu. Donc là, vous pouvez pas trouver mieux. Là, vous pouvez pas trouver mieux. Il est en français en plus, c'est assez rare d'avoir un éditeur en français. Ah Éditeur bien, de niveau en français. bien. Et comme Neverwinter Nights 1, ça booste vraiment la durée de vie, puisque sur le net, vous allez pouvoir échanger vos créations, jouer à plusieurs sur vos créations. Ouais. Et le maître du jeu, celui qui crée le serveur, va pouvoir agir en direct sur le jeu lorsque les autres jouent. C'est-à-dire il va pouvoir rajouter des monstres en direct. Donc c'est quand même un truc. Ah, c'est bien fichu ça. Ah oui, là c'est bien hyper fichu, complet. hein. Ouais, c'est vraiment hyper complet. Attention, un piège. Non, Ah non, non, ça. j'y ai cru. Ah ben si. Tu vois. Tu Voilà, peux demander à Logan, elle j'ai est un pas- 6ème sens. Elle n'est pas infaillible, évidemment. Eh hein. ben non. Elle est Mais, pas et puis elle peut le devenir si on lui augmente ses capacités. Ben voilà. Enfin, elle sera jamais infaillible. Ouais, non. Donc, ok, pour l'instant. On va peut-être montrer. On a bien sûr une carte de la zone. Mhm. On a aussi un journal pour avoir ses quêtes en fait, qui répertorie les quêtes. Bien, en plus, c'est bien C'est fichu, assez un clair, beau c'est menu, bien ouais. fichu. Voilà, c'est quand même assez complet. Bah c'est bien. L'inventaire, on peut bien sûr. Ah non, il a pas grand chose, notre ami le nain. Non. Toujours c'est le parent pauvre, lui, déjà qu'il a une barbe, Mais c'est moi, pas je préfère facile. avoir tous mes objets sur moi en fait, tous les objets essentiels sur moi au cas où il y aurait quelqu'un qui me quitterait en cours de route. Oui, Parce que ça peut arriver. Si vos actions, comme on l'a dit tout à l'heure, si vos actions sont pas conformes, si vous êtes loyal bon par exemple et que vous avez un de vos amis qui est mauvais, vous allez faire des bonnes actions, lui il va pas apprécier les bonnes actions, il va vous quitter. Ouais. Donc, Ouh, oh là, attention. qu'est-ce qu'on a là on a des ghouls. Alors on Des peut avoir ghouls. des informations sur ses ennemis. Il y a un clic droit en examiner et là on a tous les renseignements sur les ennemis. Il en arrive d'autres hein, derrière là. Ouais. Et puis il y en a un qui apparemment vient de mettre un sacré taquet à ton ensorceleuse. Et le sanglier, il fait Là quoi ça se déroule en fait par oui. round. Hein. C'est-à-dire D'accord. que c'est pas immédiat, on tape pas immédiatement. Un round c'est 6 secondes et donc on va taper un certain nombre de fois. Ça va dépendre de l'arme que vous possédez, de vos compétences, de vos caractéristiques. C'est comme les Attention, règles en un fait piège. Donjons et Dragons. Hein. Un piège à gauche. Hop. Ok. Des ghouls encore. Non? Blême. Oh là là, des ghouls blêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le Non, bestiaire est assez varié. Ouais, non, Le ça c'est bestiaire est clair. assez varié. Bien, c'est bien efficace en tout cas ton sanglier là, je trouve ça pas mal du tout. non, mais sérieusement. Mais écoute, c'est bien, ça m'a l'air d'être un bon truc. Le test, de toute façon, n'oubliez pas de lire le test, c'est très important, vous aurez même une idée des notes. Qu'est-ce que tu veux rajouter autre chose peut-être? Non, là, je pense qu'on a fait un petit tour. On a vu Bon que c'était tour. pas mal piégé, on a vu qu'il y avait pas mal de bestioles différentes, on a vu les capacités de tes personnages en baston, Les potions aussi, c'est très utile. Hein, les pour- potions, n'est-ce pas pour se aussi. soigner, c'est. Ah oui, très utile. Voilà, ça s'appelle Neverwinter Nights 2, se joue sur c'est comme toi avec Ouais, la Ligo tout de ça. tout à l'heure. Ça se joue sur PC, c'est édité par Atari, développé par Obsidian, c'est d'un jeu de rôle, ça sort le 3 novembre 2016. Non, je plaisante, 2006, Non. quel drôle, qu'est-ce que je suis drôle. C'est déconseillé au moins de 12 ans et c'est rudement bien. Lisez le test de Panda, c'est important aussi de lire les tests. Vous aurez les vidéos, c'est bien en complément, mais les tests sont importants. T'as vu, je rime. Ouais. On vous remercie beaucoup, les petits canards, d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Là, on voit des bagarres de près, c'est impressionnant. Tes golems blêmes sont vraiment impressionnants. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit ciao, salut à tous. Allez, ciao. Est-ce qu'il joue de la guitare, ton nain? Ah non, pas encore. J'en ai pas acheté une, faut dire aussi. Donc, Ah, c'est peut-être ça. faudrait que j'en aussi. achète. Ouais. Des castagnettes, peut-être. T'es là. Il est speedé aujourd'hui, il est Oh. complètement à fond, il est au taquet. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Taquet, Monsieur Pixel Pirate. Salut. Aujourd'hui, grande vidéo, grand gaming live, n'est-ce pas? Oui. Neverwinter Nights 2 Mysteries of Westgate. Westgate, c'est dur à dire. Un jeu édité par Atari, développé par Ocean. Ocean ou Oui, Ocean Océane, comme tu veux. Comme je veux. Alors ça sera Ocean. Tiens, c'est du jeu de rôle sorti le 30 avril. Là, ça se joue online. C'est pour les 12 et plus. Ça vaut 9,99€ sur le net en téléchargement.
Oui, Et c'est tout pas à fait. cher. Bah, en fait, c'est un adventure pack, c'est-à-dire en fait Comme tu parles bien anglais. Comme tu parles bien la langue de Shakespeare, mon ami. une sorte de gros module, puisqu'en fait, dans big Neverwinter Nights, on module. peut, avec Je grâce traduis, moi. aux outils d'édition, on Ouais, peut comme ça faire les joueurs eux-mêmes peuvent faire des modules d'aventure qui permettent de prolonger l'expérience de jeu. Et là, en fait, bah, c'est une sorte de gros module officiel, donc Official model. un adventure pack, bien. qui offre une nouvelle zone de jeu. Alors, je vais mettre la carte, la voilà. Non, ça c'est pas la carte générale. New C'est- zone. C'est pas très grave. D'accord. En fait, la carte générale, on l'a quand on change de zone. Ça permet, donc ça offre, je dis, une nouvelle zone de jeu. Quelques petits mots sur le scénario. En fait, ton personnage que tu crées pour l'occasion de cette aventure, Qui qui a va, qui a une jolie barbe, bien taillée, propre. Hein, il est propre sur lui. qui va démarrer niveau 8. Mhm. Donc ton personnage a un jour, au cours de ses pérégrinations, trouvé un masque, mais un masque maudit. Et en fait, ce masque, Et il a trouvé Jim Carrey non, ce masque, et un chien. Et là commence l'aventure. oui, non, il est pas obligé de le porter, il est pas obligé de le garder sur son visage. En fait, ce masque l'a conduit donc dans cette ville, Mhm. Westgate, où en fait il y a une sorte de guilde de voleurs, d'assassins, une guilde assez maléfique, Oh. qui est censée donc en savoir plus sur ce masque. Donc pour se libérer de cette malédiction qui lui fait faire de gros cauchemars, Mhm. ben voilà, il s'y rend et là on a accès donc à cette fameuse nouvelle ville avec plusieurs zones. Elle est pas très grande en surface, mais il y a des souterrains. D'accord. Et Donc il y a, il rencontre des gens. voilà, comme on voit ici, il y a la possibilité donc de suivre la trame principale, mais aussi de faire tout un tas de quêtes. Alors c'est en anglais, comme vous le voyez ici. Et oui. Tout un tas de quêtes, A many lot of Kate. pardon, excusez-moi, A many Ah, lot of Quest. assez classiques en fait. So classical. Souvent elles partent, tu te dis ah c'est sympa, c'est original et tout, et finalement bon. Oh, elles it's sont- original. J'ai regardé ça un petit peu dans le test, c'est assez classique au final. Lui par exemple, donc c'est un voleur qui s'appelle Oh. Garrett et qui, comme moi du reste, crée un perso du nom de Garrett. D'accord. Fif. Et qui en fait donc me propose d'aller dans un temple, un ancien temple de l'Eira A Shaolin Temple. pour retrouver une sorte de gros artefact, de gros items avec beaucoup de valeur. Voilà. To find an artefact. Et donc Donc on va y aller. Alors je précise juste un petit quelque chose, c'est Yep. que là c'est bon, Neverwinter Nights 2, bon ça a quand même pas mal vieilli. Déjà à sa sortie le moteur était pas quand même, c'était pas super souple, il faut quand même une grosse machine pour faire tourner, etc. Mhm. Mais là en plus on a dû foncer le, c'est pas très beau parce qu'on a dû foncer le gamin, éclaircir voilà le gamin. le gamin pour pouvoir, parce que le jeu est très sombre et en plus on va aller dans un donjon qui est vraiment Dans le noir. ouais qui Mais cela peut-être va donner lieu à une deuxième vidéo. Qu'en penses-tu? bah écoute si tu veux on va Moi je puisque pense, on va aller devant ce donjon. We go to the dungeon. on a expliqué un petit And- peu les bases de l'extension, donc And pourquoi pas. explain the base of extension. Et ensuite, on fera une deuxième vidéo. On Comme dirait ça nous évitera le chargement, déjà. Parce qu'il y a de gros chargements Oui, c'est vrai. entre chaque, C'est vrai, ouais. lieu. Et c'est un peu relou. It's many relou. C'est vrai qu'au niveau des déplacements, tout ça, c'est vrai qu'on a vu un poil mieux quand même. Hein. Bah, ça a vieilli, ça c'est sûr. En plus, je terminerai par ça sur ce point Gaming Live. C'est une extension qui devait sortir il y a bien longtemps en fait, et pour des raisons de DRM, elle a pas pu sortir avant. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'elle bénéficie pas des derniers effets graphiques. Ah, à la mondiale. oui, mais c'est comme ça. C'est Ouais. comme ça. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo après. Oui. Hop, voilà. Neverwinter Nights 2. Mysteries of Westgate. On se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo, un deuxième gaming live. Cliquez au bon endroit, vous serez gâtés. Mais pourri gâté, c'est terrible, c'est terrible. Et je parlerai espagnol la prochaine fois. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Ciao, salut. J'allais dire que tu me faisais penser au commandant Cousteau. Tu vas t'en prendre une, toi, si tu continues. Ça va pas mieux, comme on en couche tard, non, n'importe quoi. T'es pas gentil quand même. Hein. Si, je ne comprends pas. Bonjour à tous, c'est Franck et Pixel Pirate. Rebonjour. Deuxième vidéo de Neverwinter Nights 2.
Je sais plus exactement. C'est compliqué ce titre. Mysteries of Westgate. Mysteries of Westgate. Donc sur PC, je répète pas que c'est Atari, Ocean, jeu de rôle, et on se retrouve donc dans ce donjon. On est in the dungeon, donc. Oui, tout à fait. Je le ferai pas en espagnol. On est là, cette fois, donc on a passé le temps de chargement, hein. Mhm. Et donc on est cette fois dans ce fameux temple de Lyra. Alors ce qui est bien en fait dans cette extension, on retrouve vraiment les qualités du jeu d'origine, c'est-à-dire le fait qu'il y a vraiment toujours tout un tas de choix qui s'offrent à ton personnage, Ouais. et en fonction de tes actions, les membres de ton groupe peuvent réagir différemment. D'accord. Là par exemple, on trouve une sorte de fantôme donc en entrant dans ce temple qui dit ne venez surtout pas profaner le temple, etc. D'accord, Bon, c'est- c'est dur, j'ai pas peur de toi, vas-y dégage. Ah bah oui, d'accord, carrément. Toi, tu vas, tu te fight. Et- Là, tu vas, il y a le rouquin qui te suit. Ouais, et tout ça, ouais, tout- c'est ce fameux personnage qui m'a PNJ pardon qui m'a emmené dans ce temple. Ouais. Et en fait, alors là il se passe quelque chose, c'est que il me dit en fait, il me révèle qu'il est venu chercher une sorte de manteau d'illusion Mhm. qui ce fameux objet qui coûte très cher, et que en fait lui il veut que ça, il te laisse en fait tous les autres coffres, l'or, etc. Et il veut au moins partir avec ça. Mais alors j'ai plusieurs possibilités de réponse. Je peux dire bon d'accord, ok, moi je me satisferai de la petite rapine et je te laisserai le reste. Comme Au tu contraire, lui utilises de dire jolis mots. La petite rapine. non, ce qu'on trouve dans les coffres quoi, c'est même pas de la rapine. Eh Enfin, oui. si, parce qu'on est dans un temple quand même. Et ou alors lui dire oh bah non, bah pourquoi cet artefact Tu sais coûte- que tu le fais bien. Hein. Oh bah Non, mais- non. Ça, ça rappelle une session de mec- roleplay live sur les jeux de rôle papier. Donc en fait, il me dit non, mais moi je céderai pas. Et donc tu vas le Et tuer. moi non plus. Donc il me dit bah écoute, quand si on arrive à mettre la main dessus, il y aura confrontation entre nous. Et ça c'est très sympa encore une fois. Du coup les quêtes peuvent évoluer différemment. Et D'accord. alors Oui. la particularité de ce donjon, quand même, on va essayer d'avancer un petit peu. Il y a pas beaucoup de monstres, il y en a quasiment pas en fait. Sauf dans la pièce finale, il y a un gros combat qui nous attend. Mais il y a plein de pièges. Et en fait, tu vois, c'est des sortes de carrés. Avec des téléporteurs en fait qui te transportent dans d'autres. Ah d'accord, je pensais que c'était du brouillard de guerre ou un truc Non, comme ça. non, non, Carrément, c'est des téléporteurs. C'est-à-dire que Alors, pardon, excuse-moi, Ah j'allais oui, t'interrompre. Il a essayé de. Parce qu'en fait, comme dans le jeu d'origine, tes personnages peuvent eux-mêmes accomplir des actions. Et donc là, ils ont essayé de désarmer le piège, pardon, je vais y arriver. Et ils l'ont déclenché, voilà. Donc maintenant, on va ouvrir la porte. Qui était verrouillée. Parce Donc- qu'elles peuvent être piégées et verrouillées à la fois. D'accord. Voilà. Et hop, elles sont on y pas, va. éle- elles sont Ah, pas, un elles sont piège. pas électrifiées après. Non, c'est bon, c'est Peut-être, juste c'est pas verrouillage, d'accord. Donc un piège à gaz, on va le désamorcer. Ils auraient pu le faire aussi, hein. Mais d'ailleurs, il s'y met avec moi. D'accord. Voilà, donc là ça s'est fait dans les règles de l'art. Bien. On va continuer à avancer. Tiens, on va aller au téléporteur là. Tu vois, là, c'est vraiment C'est- le donjon des pièges, hein. Et l'histoire doit être très intéressante. Écoute, Parce que le jeu comme ça, visuellement, franchement, ça donne pas envie. Hein. Bah- Vraiment. Je suis désolé hein, pour les aficionados, vraiment, c'est- ceux qui aiment bien ce jeu, et je pense qu'il y en a sûrement beaucoup. Mais c'est vrai que comme ça, au demeurant, quand on ils regarde te la première répondront- fois... ils te répondront que c'est que Neverwinter. Bon, que même quand Neverwinter Night 2 est sorti, déjà il était un petit peu dépassé au niveau du. Ils te répondront qu'en fait c'est pas le plus important. Oui, oui, je ils auront sais. raison. Mais après, c'est vrai que on regrette quand même qu'il n'y ait pas eu de meilleure amélioration depuis, c'est clair. L'aspect technique est une des faiblesses du jeu. Donc là, tu vois, je me balade. C'est passionnant. Je crois que tu es. Ah tu oui, es passé. Je me balade en fait de zone en zone pour essayer d'arriver au centre du donjon où là il y a un combat particulièrement épique qui m'attend. Mais de temps en temps, Tu revois le fantôme Exactement, de Belphégor ouais. qui arrive et qui... alors, il y a un petit. Il y a une petite révélation quand tu arrives à la pièce centrale, on ira peut-être pas jusque là. En fait, voilà. On va passer les dialogues. Oui, oui, oui. Donc, il y en Donc, a... tu vois, elle t'encourage vraiment à partir quoi. Hein. Non, je continue. D'accord. Et alors là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le paladin, tu es un paladin quand on profane un sanctuaire comme un temple, parce que là on le profane quand même, on a pas ouvert de coffre mais on peut le faire. Du coup, bah, lui il dit attendez quand même, le fantôme de cette prêtresse vous dit de partir, vous partez pas, moi ça me va pas, moi je suis paladin, etc. En fait, c'est un paladin déchu, mais il est pas content. Et ça, c'est ce qui est vraiment super bien dans Neverwinter, c'est ça, c'est ce qui a toujours fait la force du jeu, c'est cet aspect. Ah, bah tiens, en fait. C'est cet aspect. Le combat, on va peut-être pouvoir assister au combat puisqu'en fait il est D'accord. juste à côté. Je C'est ne cet saurais pas aspect de en que- fait interaction entre les
Entre ton différents personnage, ses compagnons et également les PNJ. D'accord. Et là, voilà. Oh, En fait, alors je suis On a désolé retrouvé pour le Hiro. spoil. Vraiment désolé pour le spoil, mais en fait, voilà, c'était cette sorte de, je sais plus ce que c'est d'ailleurs comme race, qui grâce justement au manteau d'illusion que recherche mon copain, se faisait passer pour le fantôme de la prêtresse. Et là, donc, un combat s'engage. D'accord. Voilà. Bon, et ben écoute, c'est pas simple, hein, comme ça. Je pense qu'il faut connaître un petit peu. Il faut savoir apprécier ce que peut être ce Neverwinter Nights 2. Mysteries of Westgate sur PC, un jeu Atari développé par Ocean. C'est du jeu de rôle sorti le 30 avril, c'est du online. Ça vaut 9,99€, c'est pour les 12 et plus. Et ça a pris un 13 sur 20. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces 2 gaming live de Neverwinter. On se retrouvera pour d'autres aventures un jour, dans une autre époque, une autre vie, on ne sait pas. Et en attendant, on vous dit merci beaucoup, à bientôt. Prenez soin de vous, ciao, salut à tous. Tu dis pas au revoir? Si, au revoir. Ah bon? Je crois que t'étais fâché, moi. Ouais, je me rends compte que mes personnages ont fait une erreur, ils étaient restés à l'arrière. Voilà. Et donc, c'est le chantier. Exactement. Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Enco. Salut. Monsieur Enco, stagiaire de son état chez jeuxvideo.com, que l'on retrouve pour un gaming live, et on a bien de la chance, de Neverwinter. Je t'en prie, tiens, installe-toi, fais-nous voir, fais-nous rêver, fais-moi rêver. Neverwinter Night 2, Storm of the Year. Sur PC, un jeu Atari développé par Obsidian, c'est du jeu de rôle sorti le 21 novembre 2008. C'est pour les 12 et plus, ça vaut 9. Un peu moins de 30€, 29,99€ pour être très précis, ce qui fait toujours plaisir à Rivaol. C'est 1 centime d'écart avec Rivaol, il nous fait une colère. Tu le savais pas ça, mais... Ah si, j'ai appris à le connaître. Ah, tu vois, hein, il frappe et tout, c'est horrible. Alors, vas-y, explique-moi, explique-moi tout. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Neverwinter Nights 2, c'est un jeu qui se joue en groupe. Sur un PC. Sur un PC. Il peut se jouer en solo, où on crée tous les personnages et on se débrouille avec, comme c'est le cas, la petite cohorte qui me suit. Ou alors en multijoueur sur internet, et dans ce cas chacun contrôle un perso. Il y a 12 classes normales disponibles et 17 classes de prestige. Moi j'en ai choisi quelques-unes, par exemple elle est sorcier, lui il sera élu divin. Et moche aussi. Et moche, c'est un orc, c'est la vie. Ah oui. Spadassin, c'est une nouvelle classe que je vais présenter. Ouais. Et moine ensorceleur. Donc on peut multiclasser les personnages. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut mélanger plusieurs spécialités. Voilà, plusieurs styles, plusieurs spécialités. J'ai compris, c'est dingue. Hein. Waouh. Alors regarde, je te dis juste ça, tu as cet écran là pour voir si tu veux, mais t'en as un autre là où c'est plus joli. Hein. Tu te gênes pas, tu prends le plus joli, celui qui t'arrange le plus. D'accord. T'as vu comme je suis bon et gentil avec tout le monde, c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Tu témoigneras pendant mon procès que j'ai été sympa avec toi. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Donc, dans le premier Neverwinter Nights 2, il y avait 17 classes de prestige. Alors, les classes de prestige, ça va être expliqué dans le Gaming Lab fait par Panda, c'est que c'est des classes qu'on peut choisir par la suite et qui permettent d'avoir des sorts un peu plus puissants, on va dire. C'est l'évolution naturelle du personnage. Alors, ce personnage-là, par exemple, il est moine ensorceleur. Oui. C'est pas anodin, je l'ai choisi exprès parce que je veux faire ensuite disciple du dragon rouge. D'accord. D'accord, ok. Et ça me permettrait d'avoir donc des compétences draconiques, une armure, des sorts de feu, des trucs assez sympas. D'accord. Donc Storm of the Year, c'est la suite naturelle. Donc il y a une nouvelle classe normale, Spadassin, qui est en fait un peu comme le guerrier classique, sauf que c'est plus axé sur la finesse. Donc ça se base sur la dextérité, sur les combats avec une rapière par exemple, ou une épée courte. Mais comme en vrai dans l'armée. Exactement. Et on l'a dit en même temps. Ah bah, c'est parfait. Ouais. Et 2 nouvelles classes de prestige qui sont garde mortuaire et sorcier infernal. Donc sorcier infernal, c'est la suite de sorcier. Ça me fait rire, sorcier infernal. Voilà, alors justement, tu fais bien de le dire. Je voulais le faire remarquer en tant que puriste de Neverwinter Nights. Pour moi, Neverwinter Nights, c'est un jeu anglais. D'ailleurs, c'est un mot anglais. Et en français, on l'appelle Neverwinter Nights, mais le jeu a transcrit le nom de la ville par Nuit de pas d'hiver. Ça ne passe pas. Et bien pareil pour Sorcier Infernal, ça s'appelle en anglais Hellfire Warlock, qui sonne quand même mieux. Voilà. Toujours, de toute façon, pourtant on a une très belle langue, mais faut être très honnête. Sorcier Infernal, c'est vrai que c'est pas très joli. Et alors, comment t'as dit, ne jamais pas d'hiver?
Nuit de pas d'hiver. Nuit de pas d'hiver. Neverwinter Nights. Ouais, ouais. C'est traduit littéralement. Hein. Ouais, Bon, ouais. alors les nouveautés Ouais. absolument incroyables à mon goût, c'est que dès le début, tu crées un perso, donc je l'ai appelé Ashara, c'est mon premier perso, Mhm. et tu crées 3 autres persos directement, que tu vas choisir absolument toutes leurs compétences comme ton premier perso, Ouais. qui vont être dans une équipe. Donc tu joues 4 persos dès le début, D'accord. pas un. Et bon, faut connaître un peu, hein, parce que créer 4 persos d'emblée, si tu ne connais pas, c'est pas évident. Ouais. Et l'intérêt, c'est qu'après, quand tu as un dialogue comme là, Mhm. tu peux interagir différemment. Tu n'as pas, par exemple, le problème qu'on reprochait donc à Neverwinter Nights 2, c'est que quand tu voulais faire un personnage guerrier, Ouais. eh ben certes, t'étais fort au combat, mais quand tu parlais à la dame là, t'avais absolument aucune compétence, pas de savoir, pas D'accord, d'intimidation, ok. enfin, éventuellement d'intimidation, mais Oui. tu pouvais difficilement interagir. Et ben là, on a résolu le problème. J'ai les 2 personnages là qui ont des compétences d'interaction. S'il y en a un qui est pas assez fort, l'autre prend le Et relais. lui là, l'orc, il sait rien dire, il a pas de dialogue. Mais c'est un orc. Et c'est un orc. C'est un orc. Un orc qui est d'ailleurs une nouvelle race disponible. Il y a orc et yuan-ti. Bon, les orcs, on se doute de ce que c'est. Les yuan-ti, c'est, on va voir vite fait son visage, c'est des hommes et des femmes serpents. Donc ils ont une peau un peu gris, vert et D'accord. des écailles. Et ils sont pas très aimés dans cette nouvelle contrée. Bah oui, en même temps, ils font flipper aussi. Hein. Voilà, donc l'intérêt c'est qu'on a beaucoup plus de menus et de dialogues interactifs. Ouais. Par exemple, là, intimidation, D'accord, ok. Ok. savoir, je peux interagir. Je peux lui demander de venir avec moi. Elle, par exemple, ça va être une personne qui va pouvoir se rajouter dans mon équipe. Mhm. Euh, Ok. Et, Ouais, d'accord, ok. je l'engage comme garde du corps. Ensuite, ça me fait donc 5 personnes. Mhm. Bon, alors, la dernière personne de mon équipe, c'est pas moi qui l'ai créée. Elle s'est rajoutée Oui, à mon elle s'est aventure, c'est un rajoutée. Tu l'as compagnon. engagée, elle s'est rajoutée. Elle a pas le même statut. Je Ouais. peux effectivement Non, je t'en prie, Je peux continue. effectivement choisir les compétences qu'elle aura par la suite, mais j'ai pas fondamentalement créé le personnage. Donc c'est des personnages dont je pourrais me débarrasser. D'accord. J'en viens ok. à ce point-là parce que par la suite dans le jeu, si on est Il y en très a- méchant, comme oui, c'est le cas, Oui, il y en a on qui peut- sont, c'est des boulets. Quoi. on peut s'arranger pour s'en débarrasser. C'est ça qui Ok. est plutôt rigolo. Est-ce qu'on peut les bouffer Ouais, aussi? enfin les bouffer, les faire bouffer. D'accord. C'est très Ça peut être gentil. pratique. Voilà. Ça peut être donc, pratique. c'est à peu près tout pour les nouveautés de Neverwinter Nights 2 techniquement. Et puis bah écoute, moi je te propose qu'on fasse une deuxième vidéo où on verra plus de monde se mettre un peu sur le nez, non? Et notamment une très grosse nouveauté qui est la carte du monde. Donc ce n'est plus une aventure linéaire où on enchaînait les dialogues et les parcours comme avant. Maintenant on a la possibilité d'aller sur une carte du monde et de se balader et d'aller dans les villes et vraiment explorer beaucoup plus de donjons disponibles. Et Donc, faire du camping. Et faire du camping, c'est vrai. En plus. C'est Et des beaucoup plus barbecues. crédible. Voilà. Eh ben, il s'est pas bien débrouillé, notre Enco à nous. Eh ben, pas mal du tout, même. Il a tout bien expliqué, moi je trouve. Preuve, j'ai compris. T'es gentil. Oh non, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier Gaming Night de Neverwinter Nights 2 Storm of Zair. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Cliquez au bon endroit, vous serez gâtés, pourris comme d'habitude. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Ciao, salut. Ciao. Ah, je mangerais bien un petit bueno, moi. Faut que t'arrêtes avec tes buenos. Cadré tu es, jeune Padawan. Bonjour à tous, c'est Franck et jeune Padawan Enco. Salut. Que l'on retrouve pour une deuxième vidéo de Never Night 2. Neverwinter Nights. Je savais que j'allais la faire. Neverwinter Nights 2 Storm of the Year sur un beau PC flambant neuf. Qu'il est beau, il brille. 2000 feux. Édité par Atari, développé par Obsidian, c'est du jeu de rôle sorti le 21 novembre 2008. C'est pour les 12 et plus, ça vaut 29,99€ sur le net. Ça avait pris un 16 sur 20 lors du test, mon bon ami. Et sais-tu qui avait testé ce Neverwinter Night? C'est Panda. Non, c'est Captain Obvious. Ah, testé, oui. Mais Panda, il a fait Neverwinter Nights 2, le jeu. Oui. Et l'expansion, effectivement, c'est Obvious, ouais. Ouais, c'est Obvious. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? Et bien dans cette partie, on va voir la grande nouveauté de Storm of the Year. Oui. C'est la carte du monde. Les sandwichs au jambon. Et les sandwichs au jambon, effectivement, pourquoi pas. Ouais. Et les rencontres aléatoires. Alors là, par exemple, rencontre aléatoire assez évidente. Mon groupe s'est fait rencontrer Oui. abruptement par des wyverns de niveau 9. D'accord. Euh, C'est quoi exactement des des wyverns. Ce sont des sortes de dragons en fait. Donc, D'accord. vous voyez, ils sont pas très loquaces, j'ai pas beaucoup de choix, je peux soit leur parler, soit essayer de les éviter. On va voir si je peux les éviter. Si Mm. j'ai suffisamment de compétences
Ah, on Ah dirait, oui, ils te on dirait suivent, hein. pas. Ah oui, mais ça c'est le sandwich au jambon, tu l'as dans ta poche, le dragon est attiré. Exactement. Et voilà, et donc après c'est baston pour un bout de pain et un peu de beurre et une tranche de jambon, et ça c'est la misère. En même temps, j'y gagne des sandwichs de Wyvern, c'est presque Ah bah, mieux. C'est presque mieux, ouais, c'est presque mieux. Un peu Faut piquant. avoir des gros pains, mais sans quoi. Ah alors, donc, ah oui voilà, ça c'est... Donc c'est la grande nouveauté du jeu, c'est les rencontres aléatoires. Donc là par exemple c'est une troupe de Wyvern, bon ils vont peut-être me faire un peu mal hein, pour mon niveau. Enfin bon. Et Toi tu lui tires dans les fesses, donc comme ça, c'est sûr que... Voilà. bah, c'est l'habitude que j'ai prise avec les voleurs parce que quand ils attaquent derrière, ils ont attaque sournoise qui augmente leurs dégâts. D'accord. En l'occurrence, elle Donc, c'est il y a une une- rôdeuse, c'est juste une question d'habitude. Il y a une raison à Alors, l'attaque par derrière. Ok. Vous voyez la petite carte autour, Mhm. c'est juste une carte de chargement des monstres, c'est-à-dire que les rencontres aléatoires apparaissent sur la carte du monde, ensuite le combat se fait dans une carte qui est à part et je peux quitter la zone. Ouais. Si le combat est trop difficile ou si j'ai fini le combat, comme c'est le cas, en D'accord. repassant à la carte générale ici. D'accord. Donc c'est juste la carte du monde qui permet de faire ce genre de rencontre, mais ça ne fait pas partie de l'histoire. Dis C'est donc, un peu- tu les as torchés vite fait et t'as... Ouais, en fait, je me pensais plus faible que ça, mais Ah ouais. mon groupe était un peu plus balèze. Non, ça allait. Bon, il y a des chargements, bah, ça c'est normal, hein, c'est du jeu PC et du gros. Il faut une grosse bécane pour faire tourner le truc. Plus en ou gros. moins. Alors, ouais. Et Il faut une assez grosse bécane. Le problème, c'est que effectivement, les conditions conseillées sont pas énormissimes, mais le jeu est pas super bien optimisé, donc Ouais. je conseille un peu plus que ce qui est écrit parce que sinon, c'est les ombres et tout ça, ça va pas le faire. Donc les D'accord. rencontres aléatoires, c'est pas uniquement des méchants wyverns qui peuvent te rentrer dedans, c'est aussi par exemple là des elfes sauvages. Oh, c'est mignon. Ils sont très mignons, donc comme j'avais montré dans la première vidéo, on a différents types de dialogues. Mhm. Bon, la plupart ils connaissent pas les elfes sauvages, même l'elfe il sert pas à grand chose. Je l'ai appelé Enko, il sert pas à grand chose, je suis désolé, c'est comme ça. Ouais. Euh, Oh, Par contre, la gentille Insula Sar Machev, c'est la personne que j'ai recrutée dans la première vidéo, ouais. elle est rôdeuse et elle s'y connaît en chasseur. Donc elle propose un dialogue spécial. Mhm. Salutations amis chasseurs, nous cherchons les dieux dignes d'intérêt Ouais, par ici. ouais, pensez- Pouvez-vous nous guider? D'accord. Bon, bah c'est un dialogue déjà plus intéressant que attaquer, au revoir, que vous Oui, connaissez. oui, Voilà. ouais, c'est vrai. que Donc c'est ils pas me mal. parlent un peu mieux, ils sont assez contents. Après ils m'ont indiqué un endroit sur la carte qui est intéressant. Mhm. Et là j'ai le choix par exemple, est-ce que je suis gentil ou est-ce que je suis méchant? Est-ce que je laisse les gentils chasseurs elfes tranquillou partir? Ah ouais, moi Ils ont été sympas, ils m'ont indiqué un coin sur la map. Ouais. Ou est-ce que je les attaque? Non. Ça c'est un choix qui a toujours été posé. Là je vais partir parce que j'ai décidé que j'étais gentil dans cette partie-là, mais j'aurais pu les attaquer. Et... Ah ouais, tu mais je pense qu'ils m'auraient fait mal quand même les elfes. Hein, ils sont... Franchement, j'avais T'avais des doutes, J'avais ça. pas de doute. Un mec qui m'avance 2 € pour que je peux prendre une petite part de cake et un cappuccino ne peut pas attaquer des elfes des bois. C'est pas possible. Exactement. Voilà. Maintenant tout le monde sait Bah que je alors- te dois des sous. Ah yeah, ma carrière est foutue. C'est fait. C'est mal de taxer les Ah. petits stagiaires. Ah ouais. Alors dans les rencontres aléatoires, il y a aussi des objets. Donc là c'est par exemple c'est une zone magique. Oui. Donc si tu as suffisamment de compétences en art de la magie, tu vas pouvoir identifier les glyphes protégeant les lieux et tu vas récupérer de l'expérience et parfois des objets. Là j'ai D'accord. rencontré des bâtiries. Des bâtiries, c'est des nouveaux monstres qui sont apparus, des feux follets, il y en a un peu partout. Je sais pas si vous aurez vu, il y a marqué détection réussie et rencontre détectée, camouflage. Tous ces petits dialogues, ça veut dire que la plupart des compétences vont être utiles. Par exemple, le camouflage, ça va me servir. Discrétion réussie, par exemple, ce personnage a beaucoup en discrétion. Quand je vais m'approcher de tous les monstres, ils vont pas m'attaquer tout de suite. C'est moi D'accord. qui vais choisir si je les attaque ou pas. D'accord, ok. C'est un peu toi qui mène la danse là-dessus. Voilà. Ok. Je les Ok, repère ok. plus loin avec les compétences de mon elfe qui peut percevoir les ennemis au loin. Mhm. Tous les personnages vont servir à interagir. Et surtout, il n'y a pas que les talents qui comptent, mais aussi les compétences. D'accord. Donc il n'y a pas que le crochetage qui sert à ouvrir les coffres, il n'y a pas que le désamorçage des pièges. Il y a absolument toutes les compétences vont être utiles à un moment ou à un autre, et c'est parfois surprenant. Notamment, par exemple, si je vais attaquer les bâtiries parce qu'ils sont humanoïdes, ils ont une certaine forme d'intelligence, pas Ouais. très évoluée. Oui, ouais. Puis disons un sale nom surtout. Ah, donc, les bâtiries. Ah, maintenant ils ont pas trop envie de me parler, les bâtiries. Bon. On va voir à quoi ils ressemblent de près. parce que Et là, c'est- tu pourras quand même s'ils ont pas envie de te parler, là, tu pourras quand même leur rentrer dans le nez. Bah écoute, oui, je vais leur rentrer dans le nez, mais ce que j'aurais pu faire s'ils avaient été un petit peu plus intelligents, que j'avais pu parlementer avec eux, c'est une option qui est proposée au moment où je les attaque. J'aurais pu utiliser le bluff ou l'intimidation pour justement qu'ils aient des malus en armure et qu'ils soient un peu désarçonnés au début du combat. D'accord, on dirait des petits gobelins en fait. On dirait des petits gobelins. Alors, je Ah mets oui. le jeu en pause. Ah, bon, là, il est pris dans une pause un peu violente. Ouais. Ce sont des sortes de gobelins.
on va dire que ce sont des gobelins un peu moins intelligents que ceux qu'on a l'habitude d'avoir, parce qu'ils posent pas de pièges partout, ils n'ont pas cette mauvaise habitude, ils sont plus côté tribal, D'accord, ok. un peu cannibale sur les bords. Ouais, d'accord, c'est du gobelin de fin de zone, ça. C'est du gobelin. Pas cher qu'on trouve en boîte au supermarché. Ouais, d'accord, ok. Donc, une nouveauté aussi, c'est l'intelligence artificielle qui a été assez largement boostée. Je vais vous le montrer rapidement dans un menu. Jusqu'à présent, quand on avait nos compagnons, on pouvait choisir dans ce menu comportement, on pouvait choisir ce qu'ils pouvaient faire ou pas faire. Par exemple, mode marionnette, ils nous suivent et ils ne font rien tant qu'on leur donne pas l'ordre en changeant de personnage. La distance et des choses comme ça. Et maintenant, ils ont rajouté une palanquée de menus. On peut choisir selon les classes, selon le type Ah oui, c'est super le type complet, de sort quand même. qu'on a. Le mode à distance, le mode corps à corps, il y a énormément de choix qu'on peut faire. Ça prend un certain temps de tous les paramétrer, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup au ça vaut le final. coup au niveau du gameplay, parce que tu le fais une fois et après t'es tranquille pour toute la partie. Eh bah écoute, Voilà. Moi je dis que c'est parfait, tu nous as tout bien expliqué. Est-ce Bah, que tu es c'est- satisfaite de... Je suis assez satisfait de mon gaming life. Je voulais juste rajouter un petit truc. Il y a aussi des villes, évidemment, sur la carte. Ouais, On peut marchander avec les villes, c'est une des grandes nouveautés. Donc, d'accord. par exemple, on aura du minerai, on va pouvoir commercer avec une ville, acheter du minerai, aller dans une autre ville, leur vendre plus cher en fonction des D'accord. cours. Il y a de la... Donc il y a plus d'interaction, il y a plus de social et moins de gestion. combats pur et dur où Ouais. on enchaîne les monstres et les donjons. Il y a de ça et il y a aussi des nouveautés, donc c'est un très bon Neverwinter Nights 2 à mon goût. Bah, Une très bonne expansion. Et tu nous en as bien parlé, je suis très content. Je ne redis pas le titre, je vais encore me tromper, mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce Gaming Live, mon ami Enko. Mais oui, Et moi, ça me fait plaisir. On vous salue bien fort et on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao, salut à tous. Bye bye. Alors. Oh. Ah oui, là pour l'instant, il n'y a plus personne.